Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour l'étape reine de ce Tour de France avec Richie Porte, l'étape de l'Alpe d'Huez. Nous sommes à la fin de la première ascension et je suis avec Richie Porte avec le groupe maillot jaune. Je vais attaquer pour essayer de faire la descente et j'ai Dombrowski qui est en échappée devant à 3 minutes 37, mais elle est vouée à l'échec. Il y a trop peu de temps maintenant d'avance. Allez, on en remet une couche et c'est parti pour la descente. Allez Richie, il faut faire la descente à fond. C'est dommage que je me sois chié les premiers virages. L'écart réduit toujours avec les échappées devant. Où j'avais oublié qu'il y avait cette remontée là qui va bien nous embêter parce qu'il me faut une belle barre jaune pour la montée finale. Oula, c'était juste. En plus, on va arriver sur un léger replat là avant de refaire de la descente. Et même de la montée. On est leader virtuel, ça c'est une bonne nouvelle, mais j'ai plus du tout de jaune. Donc pour le final, ça va redescendre là je crois un petit peu. Il faut que je refasse un petit plateau. Pas d'autre choix.
redescend un petit peu ici. La barre jaune remonte un petit peu. Un beau bouffage de rambarde. Et oui, il y a presque 1 minute 50 d'avance pour Richie Porte sur les autres favoris. Mais j'ai plus beaucoup de jaune à 16 km de l'arrivée. Et oui, et cet écart réduit, plus qu'1 minute 40. Ils doivent bomber derrière, ce qui est normal. C'est le maillot jaune qui se joue pour Contador. Ok, Contador est à nouveau leader du général. Il y a 1,14 d'écart, effectivement, ça fond, ils reviennent bien. Et moi, j'ai pas une barre jaune exceptionnelle. Je vois Dombrowski et Dupont devant. Et un groupe de 21 favoris derrière, le groupe maillot jaune. Donc à 10 km de l'arrivée, il va déjà falloir que je prenne un ravitaillement. Allez, on va dire un ravitaillement maintenant et un ravitaillement à 5 km de l'arrivée. Il est comment là, Dombrowski? Dombrowski, je pourrais lui demander de me protéger parce que de toute façon... D'accord. Ça m'étonnerait qu'il joue la victoire d'étape avec un peloton qui doit maintenant être derrière. Oui, je sais pas trop ce qu'il dit là, parce qu'on les voit revenir. Ils sont là, ils sont bien là. Le groupe est très réduit, le groupe des favoris, ils sont 4. Contador, Schleck, Rodriguez, Cunego. À peine, même pas 30 secondes derrière, donc ça va revenir. Surtout qu'ils en remettent une couche, là ils attaquent. Les voilà.
Allez, Dombrowski, protégé porte. D'accord. Nous voici à 5 km de l'arrivée. Dombrowski, protégé porte. Allez, merci. Et c'est le moment. Ça va être le moment de prendre le dernier ravitaillement. Allez, Dombrowski, hein, tant pis, on a tenté le coup, mais ça n'a pas marché. Maintenant, il faut protéger son leader, donner tout ce qu'on a pour le général. Le jaune est bien remonté. Dombrowski n'en peut plus, on dirait. Non, il n'en peut plus. Et moi, l'écart bouge. Il passe de 30 à 45. À 3 km du sommet. Allez, Richie. « 55 secondes. À 2 km 5 de l'arrivée. Je ne sais pas ce que nous fait Contador. Là, ça y est, l'écart réduit. Ça y est, il est passé à l'attaque. 2 km de l'arrivée. Il est tout seul ou quoi? Non, Contador n'est pas tout seul. On arrive bientôt sous la flamme rouge. « 1 minute 18. 1 minute 20. 1 minute 30. Allez, on passe le grand braquet. 1 minute 40. Et énorme victoire de Richie Porte à l'Alpe d'Huez. Avec Dupont à 44 secondes. Ah, ils ont quand même tout donné dans le final. On voit Contador à 1,25. J'ai très peur qu'ils nous comptabilisent le temps de Roland, 1,04. Quand même 15 secondes entre un Nischleck 4e à 1,10 et Contador 5e à 1,25. Je vais croiser les doigts. Et j'en profite pour m'excuser pour la qualité pourrie de l'éclairage de la vidéo. Déjà, je le fais le soir, et le soir, l'éclairage artificiel donne encore moins bien qu'en journée. Et en plus, j'ai oublié d'allumer les lumières qu'il faut. Donc, elle aura été exécrable au niveau de la luminosité, cette vidéo. Mais bon, j'étais pris dans la course, et pour le résultat... Et voilà, énorme victoire d'étape de Richie Porte à cette étape reine du Tour 2013. L'Alpe d'Huez avec sa double ascension. Il s'empare ainsi du maillot jaune, ce qui veut dire que les écarts ont été comptabilisés normalement. Ça, c'est super. Double victoire donc pour Richie Porte. Le maillot vert toujours sur les épaules de Boasson-Hagen. Et le maillot à pois, a priori,
toujours sur les épaules de Uran. La seule petite déception viendra du fait que l'échappée de Dombrowski n'a pas été au bout. J'aurais bien aimé un petit rapprochement général de Dombrowski, qui n'est que 5e des jeunes pour le moment. Alors donc la victoire d'étape pour Richie Porte. Et je la sentais mal barrée quand je voyais Contador revenir à 30 secondes. Je croyais que c'était bien fini pour Richie, et finalement il a bien fait de ne pas couper son effort et de ne pas les attendre. J'ai hésité. Bref, pour l'étape, Richie Porte 44 secondes devant Dupont, qui s'est bien accroché quand même, Dupont, qui faisait partie de l'échappée du jour. Roland 3e, à 1,04 comme Andy Schleck. Contador 1,25 comme Valverde, comme Rodriguez, comme Nibali, etc. etc. Dombrowski aussi comptabilisé à 1,25, c'est pas mal. Parce que si je regarde au niveau des jeunes, donc 1,25 pour Dombrowski et Van Garderen, ok. Mais où sont Quintana et Pinot et Talansky? Donc Talansky 16,30. J'ai dû les rater là. Et non, je ne les ai pas ratés. Donc Pinot à 21,47 comme Quintana. Ce qui veut dire que on a pour le général Richie Porte 1 seconde devant Contador, énorme, suivi de Rodriguez, Nibali, Andy Schleck pour le top 5, Van Garderen meilleur jeune à 7,35. Et donc si je regarde maintenant les autres jeunes, eh bien c'est Dombrowski, le deuxième meilleur jeune, 33,41 devant Pinot, Quintana, tous les deux à 38, et Talansky un peu plus loin à 47. Donc, montagne, on confirme, Uran Porte aux 2 premières places, ça c'est bien. Par contre, il faut encore le consolider pour Uran. Boassenhagen, pas d'inquiétude pour le maillot vert. Le maillot jaune, le maillot blanc, pardon. Donc Dombrowski va avoir du mal à aller chercher le maillot blanc de Van Garderen, mais il fait une très jolie remontée. Il faudrait défendre cette 2e place maintenant. La Sky est toujours première et la combativité Boassenhagen. Voilà, à plus tard.